Si j'ai fait ceci, je risque de faire ceci. Tant que toutes ces considérations sont là, dont tu n'as pas encore obéi. Et tu n'iras pas. Israël a fait des choses. Aller vers Pharaon, le supplier. Pharaon leur dit des paresseux. Le fait de dire que nous irons pour faire un culte, c'est la paresse. C'est la paresse. Et c'est ça le discours même des satanistes aujourd'hui. Et si tu te laisses complexer, alors tu es pris dans le piège. Les satanistes aujourd'hui, vous savez, les pasteurs, les chrétiens, c'est la distraction. La distraction au lieu de travailler. Ils sont là en train de prier. Vous savez pourquoi. Et dans de telles considérations, on commence à dire, mais depuis que tu as obéi au monde, qu'est-ce que le monde t'a donné? Depuis que tu as obéi au péché, tu t'es soumis à la vie de péché jusqu'au jour où tu as cru à la parole de Dieu. Qu'as-tu gagné avant? Parce qu'il y a même des gens qui oublient comment ils sont venus dans le Seigneur. Ils oublient. Et d'une manière claire, j'ai toujours dit aux gens qu'il n'y a personne qui est venu et qui avait cette vie qu'il a aujourd'hui. La plupart des gens étaient dans la souffrance avant de connaître le Seigneur. L'élévation, l'amélioration des conditions de vie, tout ça c'était venu lorsque tu es dans le Seigneur. Sois reconnaissant devant le Seigneur et remercie Dieu. Sois reconnaissant. Il y a des gens qui veulent montrer comme s'ils étaient en train de souffrir au plus haut point. Parce que Dieu, comment Dieu. Arrêtez. Rends grâce à l'Éternel et demande encore plus. Tu as le droit de voir ta vie s'améliorer au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Tu as le droit, mais reconnais d'abord la bonté de Dieu avant de réclamer. Et il faut aussi te poser la question, est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Parce qu'il y a même des frères qui se lamentent. Oui, non, nous avons tout fait. Mais nous ne savons même pas quel est tout fait. Tu n'as jamais eu même le temps de prendre une journée de prière pour toi. Et tu dis que tu as beaucoup fait. Quel est tout fait? Alors, pour aller, c'était d'abord cette histoire. Israël est arrivé à un certain moment où ils ont dit à Moïse que l'Éternel soit juge entre vous et nous. C'est vous qui nous avez rendu au Dieu. C'est que nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de vous. Mais Moïse cherchait le bonheur du peuple d'Israël. Et lorsqu'Israël maintenant a compris et qu'il a obéi, on dit afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus. C'est quand Israël obéit que le Seigneur dit maintenant, cherchez l'agneau et faites ceci. Vous allez mettre le sang sur le linteau. Vous allez faire ceci ou cela. Et à ce moment-là, il y a eu la libération. Il y a eu la libération. Et ces gens ont mangé à la hâte. Ils ont mangé à la hâte. Les chaussures aux pieds, la ceinture à la hâte, et aussi les bâtons à la main. Étrangers, prédestinés, élus selon la pression de Dieu.
sanctifiés par l'Esprit, devenus obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus. Et ils subissent ce qu'on appelle le rachat. C'est pourquoi on dit que sur ce chemin, les rachetés, ils marchent. Mais il y a l'ange. Deuxième élément, c'est l'ange. Il fallait la présence d'un ange. Le lecteur nous lit Nombre 20, le 16e verset. Nombre 20, le 16e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Amen. Amen. On dit que l'Éternel a envoyé un ange pour nous sortir de l'Égypte. Nous avons dit ceci. Il faut bien comprendre que même si le Seigneur Jésus est mort pour nous, et toi qui es dans ce monde, que tu sois étranger ou non, mais tu n'as aucune possibilité de participer à l'aspersion du sang de Jésus si tu n'as pas rencontré un ange du Seigneur. Parce que c'est sous la conduite d'un ange que l'on peut participer à l'aspersion du sang. Parce que devenu obéissant, c'est là où tu auras accès même à la mort de Christ. Parce que la mort de Christ doit agir en nous. Or il est impossible que la mort de Christ puisse agir en toi alors que tu n'as pas encore cru à la parole. Et il est impossible que tu puisses croire sans entendre parler de Dieu. Et il est impossible que tu puisses entendre parler sans qu'il y ait un serviteur qui soit envoyé par Dieu. Et c'est là où se trouve le problème. Le Seigneur Jésus est mort. Mais quand toi tu rencontres un ange de ténèbres, ce n'est pas cet ange qui peut te conduire hors d'Égypte. Parce que les anges de ténèbres sont égyptiens. Sont égyptiens. Comment ils vont vous amener en dehors de l'Égypte? Quand tu rencontres un faux, un ange des ténèbres, un ange qui n'est pas l'ange de Dieu, alors il n'est pas un ange de Dieu, cet ange-là ne peut pas te sortir hors d'Égypte. Il ne peut pas. C'est pourquoi il est écrit: qui est celui qui a participé à mon conseil, secret, alors qu'il annonce la vérité à mon peuple et qu'il les détourne de sa mauvaise œuvre. Au contraire, au lieu qu'il te détourne de la mauvaise voie, il va vous inscrire dans la mauvaise voie. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans des sectes, il y a des gens qui sont venus et qui étaient respectueux de certains principes, mais qui sont devenus autre chose. Dans des sectes là-bas, il y a des gens qui sont venus et qui sont devenus des sorciers. Ils sont venus, ils n'étaient pas des sorciers, mais ils sont devenus des sorciers. Ils étaient bien avant. Ils n'étaient pas des calomniateurs. Mais arrivés là, c'est là où ils deviennent des calomniateurs. Ils n'étaient pas aînés, mais arrivés là, on leur prêche la haine et les familles sont brisées, des problèmes, des foyers sont brisés parce qu'on enseigne la haine, on enseigne des principes non scripturaires aux femmes, aux hommes, et depuis qu'ils ont cru, les foyers ont basculé vers le mal. On le voit. Ils étaient des païens.
ils vivaient bien. Mais arrivé là, ça devient un problème. Ceux qui ne t'ont pas tué quand tu n'avais pas Dieu, comment ces mains vont te tuer? Parce que tu as Dieu. Attention avec toute ta famille. Attention avec toute ta famille. Tu peux aider quelqu'un et il va te détruire. Tu vas aider ceci. Et finalement, on est en train de vous arracher de tout cela jusqu'à ce que tu leur appartiens. C'est là que l'apôtre Paul dit, il cherche à vous détacher pour que vous soyez zélés pour que vous soyez zélés pour. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, parce qu'ils ont rencontré les anges de ténèbres. Ils ne les amènent nulle part. Ils ne prêchent pas la vie éternelle. Ils ne prêchent pas le royaume des cieux. Ils prêchent l'Égypte. Ils ne font que vanter l'Égypte. Vous aurez, vous allez rouler carrosse, vous aurez ceci, vous serez des ministres, vous allez bâtir des maisons, vous allez voyager dans le monde entier. Et il vous donne l'histoire. Quand j'étais à Los Angeles, non, il faut voir, il ne faut pas mourir sans savoir. Et tout cela, on vous prêche l'Égypte. Parce que sa mission, ce n'est pas pour vous conduire hors de l'Égypte, mais pour vous faire perpétrer. Pour que tu sois au service des pharaons. Pour que tu sois esclave du péché. Parce que ce pharaon qui a dominé sur Israël, c'est l'image du diable. C'est l'image du diable. Contrairement au pharaon qui a favorisé Israël au temps de Joseph. Voyez? Alors, il faut un ange. On dit qu'il nous a sortis de l'Égypte. Il a envoyé un ange qui nous a sortis de l'Égypte. C'est là que l'apôtre Paul dit que vous m'avez reçu comme un ange et comme Jésus. Jean 13, le 21 verset. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 13. Le 20e verset. Le 20e verset, nous disons au nom du Seigneur Jésus. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Luc 16, Luc 10, le 16e verset. Luc 10, le 16e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Amen. 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 Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a été reçu comme Jésus? C'est parce qu'il mérite cet accueil. Un homme de Dieu mérite l'accueil réservé à l'ange parce qu'il l'est. Et il mérite aussi l'accueil réservé au Seigneur Jésus parce qu'il représente le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison on dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Il est impossible que quelqu'un puisse rejeter un serviteur de Dieu et conserver Dieu. C'est impossible. Ce sont des choses étroitement liées.
il n'y a pas de Dieu sans serviteur de Dieu. Et il n'y a pas serviteur de Dieu sans l'Éternel. Donc il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas rester serviteur de Dieu et l'Éternel n'est pas avec toi. Et tu ne peux pas aussi garder l'Éternel et rejeter les serviteurs. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Toutes les fois qu'Israël rejetait Moïse en disant qui t'a établi sur nous, les malheurs d'Israël dit qui t'a établi. Toutes les fois qu'Israël disait vraiment que l'Éternel soit juge entre nous, c'est toi qui nous amènes ce malheur. Le malheur d'Israël demeurait là-bas. C'est pourquoi l'apôtre Paul de Galates et 4, le 14e verset, nous avons lu la fois passée. Il dit bien que vous m'avez reçu comme un ange. Parce que l'ange que Dieu a envoyé en Égypte pour tirer Israël, c'était Moïse. C'était Moïse. Qui est cet ange-là? C'est un ange qui monte et qui descend. Selon le principe de Genèse 28, de 10e au 18e verset. Ce sont des anges qui montent et qui descendent. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, il a dit ce jour-là à Nathanaël, il a dit que tu n'as pas encore vu grand chose, mais tu verras désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce que l'échelle de la vision de Jacob est allé et il a trouvé, elle a passé la nuit quelque part et il a trouvé une pierre dont il a fait son chevet, et dans son sommeil il a eu une vision et il a vu et l'échelle qui se tenait en bas et dont le sommet touchait le ciel. Et l'ancien des jours était perché là-dessus. Et il a vu les anges monter et descendre sur l'échelle. Et il a dit que cet endroit est redoutable. Cet endroit est redoutable. L'Éternel était ici et je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Parce que là où il y a l'échelle, là où les anges montent et descendent, là où il y a la pierre, c'est là que l'on peut trouver la porte qui va vers le ciel. Oh, cette porte-là, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus. Et l'échelle de Jacob, c'est le Seigneur Jésus en tant que Fils de l'homme. Parce que c'est à travers lui que les serviteurs de Dieu, que les ministres de Dieu montent et descendent. Ils prennent la nourriture spirituelle pour donner au peuple. Et il a oint la pierre. Dit c'est ici la maison. Et si l'Éternel me garde dans mon chemin et il me donne la nourriture, le pain à manger, et qu'il me donne le vêtement, et si je rentre en paix dans la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Cette maison, cette pierre que j'ai oint sera la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Vous voyez la raison. On donne la dîme, c'est aussi parce que l'Éternel est ton Dieu.
Et que la pierre est la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne demande pas la dîme aux païens. Il ne demande pas la dîme aux païens. La dîme, ce sont ceux-là dont l'Éternel est Dieu. Ceux qui reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ceux qui reconnaissent la maison de Dieu. Ceux-là qui ont vu l'échelle, qui ont vu la maison de Dieu. Ceux-là qui reconnaissent que c'est l'Éternel qui me garde sur mon chemin. Ceux-là qui connaissent que c'est l'Éternel qui m'a donné le pain. Ceux qui ont reçu le pain de la part de l'Éternel. Et ceux qui comprennent qu'ils sont rentrés dans la maison du Père. Alors ici, on nous montre bien que l'échelle était dressée. Alors les anges, ce sont des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs. Il est impossible que tu puisses dire que non, sans un serviteur de Dieu, c'est impossible. Personne ne peut découvrir Dieu par sa propre lecture, par ceci ou cela. Il n'y a pas un autre schéma. On montre qu'il n'y a que deux choses. D'abord, il faut que l'œuvre de la croix puisse agir en toi. Et il faut que ce soit sous la conduite d'un ange. C'est pourquoi on dit que même si la vie de quelqu'un penche vers la destruction, mais s'il trouve et pour lui un ange intercesseur qui montre à quelqu'un le chemin qu'il doit suivre, alors le Seigneur aura pitié de cette personne-là. Vous voyez, on revient dans l'enseignement que nous avons fini la fois passée dans Job 33. On dit bien que si il trouve pour lui un ange intercesseur, vous voyez dans Job 33, et à partir du nous étions en train de lire à partir du 15e verset. Là où on nous montrait Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas plus haut là-bas. On dit que lorsque l'âme de la personne, à partir du 22e verset, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de cet homme et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne tombe pas dans la fosse. J'ai trouvé la rançon. C'est très important. Il faut qu'il y ait un ange intercesseur. Et c'est cet ange-là qui est chargé de montrer à l'homme la voie, le chemin qu'il doit suivre. Tu ne peux pas quitter l'Égypte sans Moïse, sans Aaron. C'est impossible. C'est impossible. Même si tu tentes de quitter, tu reviendras là-bas. Ils sont allés enterrer Jacob et même ils sont rentrés. Vous vous rendez compte? Ils sont allés à Canaan pour aller enterrer Jacob. Au lieu de rester, ils sont rentrés. Parce qu'il y a des gens qui ont une liberté provisoire, une liberté conditionnelle. Même si on l'a libéré, mais il viendra se présenter peut-être chaque semaine devant le juge pour s'assurer qu'il n'y a pas la crainte de sa fuite. Alors ainsi de suite. Tu es toujours lié. Mais on rallonge la corde
alors tu peux aller là-bas. Je suis libre. Mais le jour où l'on voudra, on n'a même pas besoin d'aller te chercher là-bas. C'est tirer seulement sur la corde et tu reviens jusque-là. Mais ici, c'est le départ pour ne plus revenir. Pour ne plus revenir. C'est pour cette raison que vous voyez même lorsque Dieu parle de cette église qui représente l'église de tout le temps. Mais on ne manque pas de parler de l'ange. La qualité de l'ange et la qualité de l'église. Si l'église de Laodicée était là ni chaud ni froid, c'est ainsi qu'était l'ange. Il est impossible que vous soyez dans une secte là où il y a des faux serviteurs et vous êtes vrais. Non. Ou même si lui il est comme ça, nous c'est Dieu seulement. C'est Dieu. C'est impossible. Si ceux qui sont là ne sont pas envoyés de Dieu, donc ce que vous écoutez, ce n'est pas la parole de Dieu. Et par conséquent, vous n'avez aucun droit d'évoquer le nom du Seigneur. Il faut un ange. C'est pourquoi on dit à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de telle et de telle et toutes les églises. Il y avait toujours l'ange. Oh, ces anges-là ne sont pas des anges qui descendent et qui remontent, mais ce sont des anges qui montent et qui descendent. Les anges qui montent sur les chaînes et qui descendent sont les hommes de Dieu, tandis que les anges qui descendent, qui remontent, ce sont des anges esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter, au service de Dieu, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors la vie éternelle se trouve à ce niveau. C'est pour cette raison que l'Écriture dit, en parlant de ces anges ici, qui sont dans les 7 églises, il y a un aspect des choses qu'il faut bien comprendre. Et dans Apocalypse 1er, le 16e verset, et il dit ceci, qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans la main droite et de cette chandelier, les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont cette église. Là j'ai lu Apocalypse 1er, le 16e et le 20e verset. Et on dit que lorsque l'apôtre Jean a vu le Seigneur, il a vu quelqu'un qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il était en train de marcher au milieu de 7 chandeliers. Mais après cela, qu'est-ce qui s'était passé? Et il a vu que dans sa main droite, il y avait 7 étoiles. Il ne comprenait pas ce que cela veut dire. Mais lorsque
on vient lui expliquer. Lorsqu'un ange lui a dit de quoi s'agit. On dit les 7 étoiles, ce sont les anges de cette église. Donc ce sont les hommes de Dieu. Ils sont dans la main droite de Dieu. Ils sont dans la main droite. Ils ne sont pas dans la main gauche. La main droite représente la force, la puissance, mais aussi la vie éternelle. Ce sont des prédicateurs de la vie éternelle, selon ce qui est écrit dans Proverbe 3, le 16e verset. À sa droite, il y a la vie éternelle, mais à la gauche, il n'y a que les richesses et la gloire. Les vrais hommes de Dieu envoyés par Dieu sont les prédicateurs de la vie éternelle, les prédicateurs de la longévité. Parce que la vraie longévité, c'est la vie éternelle, pas d'ici. Même si tu fais 100 ans, ce n'est pas long. Mais la longévité, c'est la vie éternelle. Dis-moi la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. On dit qu'il a dans sa gauche la gloire et la richesse. Mais à sa droite, il y a la vie. Il y a la vie. La longévité. C'est la vie éternelle. C'est pour cette raison que les vrais serviteurs que Dieu a envoyés, ils sont les prédicateurs de la vie éternelle, les prédicateurs du royaume de Dieu. Ils ne sont pas les prédicateurs de la gloire et des richesses de ce monde. Ils en font référence de passage, parce que même les lézards avec les mains et se retrouve dans le palais royal. On dit bien que sa gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. C'est la droite là où se trouve l'amour, mais la gauche ce n'est qu'un soutien seulement. C'est un soutien. L'argent, la gloire, les richesses de ce monde, c'est juste pour nous soutenir pendant les temps de notre pèlerinage ici sur la terre. Mais la main dont nous avons besoin,